nous allons réaliser une expérience d'interférence en lumière blanche polarisée. Donc on a ici une lumière blanche, polarisation aléatoire, un polariseur qui polarise rectilignement cette lumière. Et tout d'abord, on se place en configuration polariseur-analyseur croisé. Et donc forcément, si on est en polariseur-analyseur croisé, eh bien sur l'écran, ici, on n'obtient aucun éclairement. Donc on peut vérifier, voilà, là les polariseurs-analyseurs sont alignés. Et là, on est en polariseur-analyseur croisé. De la même manière qu'on a vu qu'en introduisant dans cette configuration une lame quart d'onde ou une lame demi-onde, qui sont des milieux anisotropes, on obtenait un éclairement de l'écran. On va montrer qu'en introduisant cette lame de scotch, eh bien, on réobtient également un éclairement sur l'écran. Alors, grâce à cette lentille convergente, je vais faire l'image de ce rouleau de scotch sur l'écran. Et donc là, étant donné que le scotch, voilà, il y a une direction privilégiée d'étirement des fibres du scotch, eh bien, on observe ce qu'on appelle des interférences en lumière blanche, en lumière polarisée. Donc on oblige en fait les ondes électromagnétiques à se recombiner après passage par l'analyseur. Alors l'analyse complète de ce phénomène est compliquée parce que chaque longueur d'onde de la lampe blanche, elles sont mutuellement incohérentes, donc elles donnent chacune d'entre elles naissance à leur propre figure d'interférence. Mais donc là on voit cette figure et on peut faire tourner la position relative de l'analyseur et du polariseur ici. Voilà. Alors, on a une autre figure à notre disposition. Ça ressemble un petit peu à ce que vous faites en géologie. Voilà. Donc, interférence en lumière polarisée. Alors on a cette figure-là et on peut également visualiser ce qu'on appelle les lignes de contrainte quand on soumet un matériau. Donc un autre dispositif très intéressant, anisotrope, c'est une lame de plexi où on peut faire des interférences en lumière polarisée. Donc là on voit l'image d'une vis, donc on va serrer progressivement. On voit les lignes de contrainte s'afficher sur l'écran.